Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance bonus du mois de septembre. J'ai déjà fait un tirage général et un tirage sentimental, vous pouvez aller voir d'ailleurs. Là j'ai tiré une carte de l'oracle de la source de Caroline Hoffman. Si vous souhaitez acquérir cet oracle, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Donc là j'ai sorti l'astre des rêves. Alors je vais vous lire le passage. Si vous avez, voilà, on vous dit si cette carte apparaît dans un tirage, pensez à écrire vos rêves afin de vous entraîner à vous en souvenir. Intéressez-vous à des rêves, aux rêves lucides et aux messages cachés. Avez-vous des rêves? Faites-vous ce qui est en votre pouvoir pour les réaliser. La lune vous invite aussi à écouter votre intuition afin de rendre réels vos rêves et ne pas vous oublier. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes bercé d'illusions en l'état d'éveil et qu'il est temps d'observer les mécanismes qui vous font tomber dans des schémas trompeurs. Voilà, et ce qui est bizarre, c'est que vous êtes entouré de deux cartes au niveau de l'oracle des émotions. Vous avez la soumission, la domination et vous avez la frustration. Vous voyez, donc c'est un peu, c'est comme si on vous disait là, maintenant il va falloir que tu réalises ce que tu veux vraiment faire dans ta vie. Et j'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez soumis, dominé par une situation ou par une personne. Vous n'osez pas peut-être réaliser vos rêves ou vos aspirations profondes et du coup, vous êtes frustré. Moi, je pense que c'est ce qui se passe ici dans le mois pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée ce qu'on vous dit au niveau guidance. Alors, on a le 5 d'épée, on a également le 2 de bâton. Donc on voit que vous vous positionnez, on voit qu'il y a des défis, des problèmes. Hein. Le 5 d'épée, c'est être dans le conflit. Le mental, on voudrait se détacher, hein, parce que le 6 d'épée, c'est ensuite on se détache de quelque chose. Et le 2 de bâton, c'est voilà, prendre son pouvoir personnel. Donc c'est tout à fait ça, hein, c'est aller voir au fond de nous-mêmes ce qu'on veut vraiment. Et nous avons le 9 de coupe, voilà, aller voir le bonheur, trouver le bonheur absolu. C'est ce que vous devez vraiment travailler ce mois-ci. Hein. Aller travailler à être dans le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est être bien dans une relation avec les autres, avec soi-même aussi. On a également le 8 de coupe. Donc là, on vous dit ici que... dans le 8 de denier, pardon. Donc vous allez travailler à essayer de trouver votre indépendance. Le 8 de denier, c'est être indépendant. C'est aussi, on vous parle de talent, de fiabilité. C'est aussi travailler à être plus... comment je pourrais dire, à travailler vraiment minutieusement sur quelque chose, hein, vous voyez, avec précaution. On a le monde, donc oui, c'est l'accomplissement, vous voyez, c'est ça. En fait, vous êtes dans un conflit, hein, soumission, frustration, et là, vous allez vous poser en disant, bon, je vais me positionner, j'ai envie d'être heureux ou heureuse, j'ai envie d'être bien, donc je travaille minutieusement à arriver à être dans l'accomplissement de ce projet, de cette solution de relation pour moi-même. Vous voyez, vous êtes dans un moment où il y a une prise de conscience ici, hein. Oui, donc pour certains, on vous parle aussi d'un changement d'emploi. L'as de denier, c'est un changement. C'est une nouvelle envie de matérialiser les choses, même au niveau financier, c'est placer son argent autrement. Ça peut être pour certains matérialiser au niveau du professionnel. Peut-être justement monter votre entreprise. Pour certains, c'est peut-être un projet minutieux que vous êtes en train de monter aussi pour, je ne sais pas, pour changer de travail, vous faites une formation. Voilà, ça peut être tout ça, hein. Et pour d'autres, ben voilà, c'est tout. Peut-être que vous allez avoir envie de vous positionner et vous dire, bon, j'en ai assez de ce travail, je suis soumis, je suis frustrée, je ne gagne pas assez, ou je sais pas, hein, je suis dominée par mon chef, ça va pas. Moi, je rêve peut-être de devenir, je sais pas moi, médium ou travailler à mon compte. Ben voilà, vous allez le faire en fait, hein. Et là, on vous dit ici qu'avec le 8 de coupe, justement, vous allez travailler à aller vers cette 9e coupe, hein. Vous passez de l'état du 8 au 9. Hein. Donc, c'est bien ça, hein. Vous allez travailler, vous allez réfléchir et vous dire, bon, ça ne me satisfait plus, moi, je pars vers autre chose. Donc, vous avez également le 8 de bâton, dans le 6 de bâton, pardon, qui signifie sagesse de l'expérience, hein. Donc là, on voit que vous allez justement être dans l'harmonie, essayer de trouver, vous avez l'énergie pour trouver cette sagesse pour pouvoir y arriver justement, hein. Et on a également le 10 de bâton qui signifie je lâche mon fardeau.
vous déposez votre fardeau. Voilà, c'est tout simplement passer à un nouveau cap. Le 10, c'est la fin d'un cycle hein, pour aller vers le 1. Le 1, nouveau départ. Hein. Donc, l'accomplissement, nouveau départ. Pour vous, les scorpions, c'est top. Hein. Vous prenez conscience de quelque chose, c'est action-réaction. Hein. J'ai l'impression que vous allez aller droit devant. Vous allez, voilà, vous allez travailler dans ce sens-là au mois de septembre. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du changement d'emploi. On va rajouter une carte de l'oracle D. Alors, on a la séparation. Voilà, c'est ça. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous séparer d'un emploi, justement. Vous allez partir vers autre chose. Pour d'autres, la séparation, ça peut être aussi avec quelqu'un ou quelque chose. Hein, voilà. Hein. Vous séparer peut-être aussi d'une soumission hein, en même temps. On vous dit ici qu'avec le 8 de denier, on vous parle de prise de distance. Oui, c'est ça. Alors, pour certains, peut-être que vous travaillez aussi ardument pour pouvoir prendre vos distances, justement. Alors, je vous dis, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Le 8 de coupe, on a la femme. Donc, on voit que vous allez vous reconnecter à votre intuition féminine. La femme, c'est aussi aller voir au fond de soi-même, au niveau émotionnel, hein, côté féminin, pour aller dire, bon, bah voilà, ce que je ressens, c'est ça. Et moi, je veux que ça se manifeste. Hein. Alors, sur le 2 de bâton, nous avons un grand oui. Hein, donc là, on voit bien que vous allez vous positionner et vous allez prendre votre pouvoir. Sur le 5 d'épée, on a le bonheur. Donc là, on voit que vous n'êtes pas heureux. Hein, donc, vous allez tout faire pour justement créer votre bonheur, en sachant que c'est vous le créateur de votre vie. Hein. Le 9 de coupe, nous avons la nouvelle. On dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous amener vraiment... alors, peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un nouvel emploi, une nouvelle relation. Ou voilà, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, là, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous contenter. On a aussi sur le 6 de bâton, on a le non. Alors, on vous dit peut-être qu'actuellement, vous n'étiez peut-être pas assez dans la sagesse, que vous n'aviez pas compris, que c'était négatif et que là, maintenant, vous allez vers une prise de conscience qui fait que vous allez être plus dans le lâcher-prise. Pardon. Sur le monde, nous avons le retard. Hein. On voit que ça a pris du retard, hein, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et on vous dit, vous allez travailler le pardon. Voilà, c'est ça. Lâchez votre fardeau, ça passera par un travail de pardon. Alors, c'est se pardonner à soi-même. Peut-être parce que vous êtes en train de vous auto-flageller en vous disant « Mais qu'est-ce que je suis bête? Pourquoi je ne suis pas partie avant? Pourquoi ci? Pourquoi là ?» Ça ne sert à rien de se poser 1000 questions. Si vous ne l'avez pas fait avant, c'est que vous ne pouviez pas. Voilà, c'est tout. Vous n'étiez pas prêt. Ou il faut pardonner aussi à la situation. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le Ho'oponopono. Hein. N'hésitez pas à me demander. Moi, je fais des soins. Je peux même vous proposer l'audio que j'ai créé aussi, hein, si vous le souhaitez. Je peux vous le proposer également, pour que vous puissiez travailler seul tout ce qui pose problème dans votre vie. Hein, faut travailler à pardonner, voilà, tout simplement. Bon, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Alors, on vous parle ici de séparation pour plus de richesse ici. On voit que vous avez besoin, pour certains, vous allez changer d'emploi. C'est pas par hasard, c'est pour gagner plus votre vie, pour peut-être qu'on vous reconnaisse aussi votre richesse intérieure. Hein, c'est pas que la richesse au niveau de l'argent ou autre. Hein. Vos talents, etc. Là, on vous parle sur le 8 et de la distance, nous avons le secret. Donc peut-être qu'il y a aussi au niveau sentimental, vous êtes très secret. Peut-être que alors soit vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment. Hein, voilà, peut-être qu'on ne vous voit pas à votre juste valeur. Vous êtes peut-être soumis, frustré parce que la personne qui est avec vous, peut-être que depuis, même vous êtes célibataire ou en triangulaire et on ne voit pas votre vraie richesse. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça, en fait, les scorpions. Vous voulez vraiment vous montrer aux yeux du monde comme vous êtes. Hein. Alors, là, on a l'emprise. Voilà, c'est ça. On vous dit, il y a une emprise. La soumission, domination, emprise, c'est les mêmes mots. Hein. On voit bien que vous êtes dans un état où on vous manipule. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous. Là, on a la discussion. Il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez vraiment vous positionner et vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. J'ai l'impression que là, ça y est, c'est une nouvelle personne qui ressort. Et sur les défis par rapport au bonheur, on vous dit ici, vous allez aller vers un nouveau départ. On me parle d'une nouvelle conception. Alors pour certains, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'envie d'avoir un enfant. Hein. La conception, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous n'osez pas dire que vous aimeriez avoir un deuxième enfant, troisième enfant ou je ne sais quoi. Vous prenez votre pouvoir. Pour d'autres, ça peut être la conception, c'est vous, une nouvelle naissance, un nouveau vous qui ressort. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens également.
Alors la nouvelle, on me dit que la clé, il y a une nouvelle qui vous parvient qui va être vraiment la clé. Alors la nouvelle, ça peut être, je sais pas moi, la bonne nouvelle, ça peut être justement l'arrivée d'un enfant. C'est peut-être ça qui vous empêchait d'être vraiment vous parce que vous n'étiez pas papa ou maman. Hein, ça peut être ça. Parfois, là, des gens, ça les bloque. La clé aussi peut-être d'un nouvel emploi que vous allez obtenir et ça va vous redonner confiance. Du coup, dans votre couple, ça va jouer. Plus d'argent. Vous voyez, parfois, le couple, il tient à pas grand-chose. Hein. Il suffit qu'il y ait un souci, une petite poussière pour que ça dysfonctionne, en fait. Hein. Mais bon, après, c'est peut-être vous qui allez travailler sur vous, sur votre enfant intérieur, votre conception. Vous voyez, des choses qui se sont passées dans votre vie antérieure ou autre. Hein. Alors, on vous dit, sagesse de l'expérience, on a 2 fois le nom. C'est marrant, ça, tiens, ça ressort 2 fois. Il y a 2 fois du nom ici, hein. Sur le retard, nous avons les opportunités. On vous dit, alors là, on me parle avec le monde que vous allez avoir des opportunités de vous accomplir, des opportunités de vous montrer comme vous êtes aux yeux des gens. Il y a vraiment quelque chose de bien ici. Hein, Ouais. En fait, vous n'êtes pas. J'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Hein, c'est ça, hein, le problème. Le pardon, on a flamme jumelle. Bon, bah voilà. Pour certains, c'est un parcours de flamme jumelle que vous êtes en train de faire là. Alors, c'est pour ça aussi. Hein. Parcours de flamme jumelle ou âme sœur, tout le monde n'est pas dans un parcours de flamme jumelle. Donc là, il y a quelque chose à travailler sur le pardon. Travailler pour faire évoluer votre relation. Hein, parce que flamme jumelle, vous savez très bien que si vous ne travaillez pas sur vous, votre relation ne peut pas avancer. Alors, message de votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond. Alors, vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un en triangulaire ou qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Et du coup, vous vous sentez frustré et soumis à la personne parce que à cause de cette personne, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous êtes en triangulaire, vous êtes en attente. Donc, du coup, votre vie, elle n'avance pas. Hein. Donc, je pense que c'est ça aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être un conjoint, une conjointe où, je sais pas, vous attendez quelqu'un qui est en couple ou ça peut être parce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Vous aussi, du coup, ça vous frustre. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main. Hein. Et là, on vous dit, je me libère du passé pour aller vers toi. Donc là, c'est ça, c'est votre autre qui vous le dit. Hein. Bon, après, ça peut être aussi une partie de vous qui parle, hein, mais pour les célibataires. Et on vous dit, je me libère de mes doutes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Chez vous, il y a beaucoup de doutes. Voilà, enfin, chez votre autre aussi, hein, puisque vous êtes en effet miroir, j'ai l'impression. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des blocages. Vous n'arrivez pas à être vous-même, en fait. Hein, et ça vous bloque dans votre... comment je pourrais dire ça? Dans votre propre valeur, en fait. Voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez besoin de mes services, hein, en soins, en diagnostic ou autre. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.